Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Safia t'en parle et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode. Je suis avec Yasmine de Job Hijab, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, ça faisait longtemps que je voulais faire cette interview. Pour ceux qui te connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas Yasmine de Job Hijab, c'est la créatrice de cette page sur les réseaux sociaux, de ce réseau qui permet aux femmes de trouver un emploi, un stage, les étudiantes, celles qui souhaitent trouver un CDD, un CDI, tout en travaillant avec le hijab. Du coup, Yasmine, est-ce que tu peux nous partager ton parcours scolaire et professionnel, nous parler un petit peu de toi? Alors, j'ai eu un parcours atypique. J'ai 23 ans Ok. et j'habite près de Lille. Et mon parcours professionnel, en fait, j'ai fait un bac STMG. Après, j'ai fait un BTS, SAM, mais qui me plaisait pas du tout. Ok. Du coup, j'ai travaillé dans l'animation, j'ai fait un service civique en foyer, j'ai fait des stages, j'ai touché un peu à tout. Mais je suis toujours plus proche du social. C'est D'accord. le domaine qui m'intéresse le plus. Et le BTS-SAM, c'est quoi exactement? C'est support d'action managériale, c'est assistant manager. Ok. Voilà. Et ça veut dire que du coup, quand tu t'es lancée, t'avais aucune notion en tout ce qui était RH. Non, aucune, rien. Et j'ai tout appris sur le tas. Subhanallah, wow. Et j'ai parlé avec beaucoup d'RH, donc ça m'a fait prendre de l'expérience. Ouais. Ok. Donc je suis contente. Comment est-ce que tu as créé Job Hijab? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors tout a commencé en 2022, juin 2022 très précisément, sur Twitter. Et j'étais sur mon compte personnel et je disais ah c'est dommage, il n'y a pas un compte qui aide les voilées pour trouver un emploi avec le hijab et tout. Pourquoi pas faire Job Hijab? Et ce tweet, eh ben, il y a plein de gens, ils m'ont dit, bah, fais-le. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et vraiment, ça s'est lancé comme ça. Après, j'ai créé la page d'abord sur Twitter, ensuite sur Instagram. Ouais. Et il y avait beaucoup de demandes. J'ai réalisé que c'était vraiment une cause, qu'il y avait beaucoup de demandes, en fait. Et que ça me tenait à cœur de me rendre utile par rapport à ça parce que j'aime bien. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui me contactent, etc. Et c'est super bien. Ok. Toi, au début, comment est-ce que tu t'y es prise pour trouver les offres, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? À la base, j'ai fait du réseautage. J'ai envoyé des mails, j'ai contacté des entreprises, etc. Il y en a qui m'ont répondu, d'autres non. Mhm. Et après, c'est les gens qui m'ont envoyé, ah, j'ai vu cette annonce dans un magasin. Donc, ils me faisaient la photo, ils me l'envoyaient. Ah, dans mon entreprise, on accepte les voilées et en ce moment, ils recrutent. Et Ok. c'est comme ça que je me suis fait un réseau. Est-ce que toi, tu reçois des petits retours de tes abonnés, des personnes qui postulent, qui réussissent à décrocher le job? Oui, régulièrement. Ah Soit ouais? c'est les entreprises, soit c'est elles-mêmes qui me disent ouais, là je viens de faire l'entretien et après elles me reviennent me voir et elles me disent ah j'ai été prise, j'ai une promesse d'embauche, etc. Et ça me fait super plaisir Ouais, oui. parce que je vois que mon travail il paye. Toi, de par ton expérience, de ce que tu as vu, qui recrute le plus avec le voile aujourd'hui en France? La communication et le marketing, le plus. C'est un domaine en pleine expansion, même le digital, c'est Mhm. ça qui prend le plus avec le voile. Est-ce que c'est aussi parce que bah, c'est souvent des jobs qui sont dans des bureaux où tu te montres pas forcément et tout? Ouais, c'est ça exactement. Euh, Community manager, tout ça. Création de contenu pour des entreprises, pour des magasins, ça, franchement, il y a beaucoup de demandes. ok, bon bah les filles, écoutez bien, notez bien. Et tout ce qui est internet, réseaux sociaux et tout, c'est l'avenir. Ok. Canva, tout ça. Ah, purée. Franchement, je me doutais pas trop, tu vois. Ouais. Bah si, c'est ça. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens par rapport à toutes les polémiques, les discriminations autour du voile dans le monde du travail? Euh, Est-ce que c'est justement peut-être né d'une colère de toi-même de ton côté et tu t'es dit, bon bah vas-y, je vais essayer de créer mon truc, je vais essayer de créer Job Hijab. Et surtout que ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, je pense. 2 ans et demi, oui. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça? Bah franchement, ça fait beaucoup de mal parce que des fois, je reçois des personnes qui m'envoient leur CV, qui ont plein de compétences, qui ont fait des études longues et tout, et qui ont la barrière du voile et ça fait beaucoup de mal. Mais je me dis qu'il faut toujours, faut pas lâcher. Faut postuler partout et Mm. faut pas se fermer les portes. Et est-ce que justement elles en profitent des fois pour te DM et t'expliquer leur situation? Ou est-ce qu'elles... Oui, oui, souvent. Ok. De toute façon, on va revenir sur les conseils après. Est-ce que toi, t'as déjà subi ces discriminations-là? Oh que oui. Même une fois, pour du bénévolat, on m'a pas accepté avec le voile. Du bénévolat, hein, c'était même pas un taf. Mais est-ce que c'est Donc j'étais dégoûtée. moi, je vois souvent des story time comme ça sur Twitter de personnes qui souhaitent travailler pour, comment on appelle ça? Les restos du cœur.
Il y avait ça. Oui, les restos du cœur, ils n'acceptent pas avec le voile. Mais, Il y a pas longtemps, il y a une polémique par rapport à ça. mais moi, ça me choque tellement. Alors que c'est du bénévole, on n'est même pas rémunéré rien. Mais non, le voile interdit. Et comment est-ce que face à cette situation-là, comment est-ce que tu as réagi? Et j'étais dégoûtée parce que le poste que je voulais, enfin le poste en bénévolat que je voulais faire, il me tenait à cœur et tout. Je me sentirais utile. Mhm. C'était un beau truc. C'était avec des personnes en situation de handicap. Et en fait, le pire, c'est que j'ai eu l'entretien, tout s'est bien passé. Donc moi, j'ai même pas pensé au voile. Et à la fin, elle m'a dit, il y a un petit détail qui pose problème. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'étais dégoûtée. Mais moi, je réalise pas en fait à quel point c'est absurde. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'aimerais qu'on passe maintenant un peu à ton expérience personnelle. Ok. Qu'est-ce que Job Hijab t'a apporté? Beaucoup, beaucoup de bienveillance, de reconnaissance, le sentiment de se sentir utile. Mhm. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Quand je vois les messages, quand j'ai des retours et tout, ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien. Et je me dis, pourvu que ça dure et pourquoi pas grandir encore plus, etc. Inch'Allah. Voilà ce que ça me... Inch'Allah. Franchement, je te le souhaite parce que enfin, c'est un projet qui sort de l'ordinaire et surtout qu'on en a besoin. Oui, il y a une forte demande, hein. Parce Ouais, que quand je mets une offre, il y a au moins 50 personnes qui postulent. Et c'est pas des blagues. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Et les entreprises, elles devraient plus ouvrir leurs yeux et se dire que c'est qu'un voile, etc. Et c'est ça qui me fait du mal un peu. non, parce qu'en fait, d'une certaine manière, ils se bloquent eux-mêmes. Exactement. Parce que quelqu'un de voilé ou pas voilé, on a des compétences, on a fait des études, on Mm. est capable. Il y a pas à faire ça, quoi. Est-ce que tu as traversé tes épreuves avec Job Hijab et comment est-ce que tu les as surmontées? Au tout début, j'ai eu beaucoup de critiques. De critiques? Mais oui, de critiques. C'est des personnes de la communauté en plus qui Ah, disaient que la femme elle devait pas travailler, tout ça, c'est une grosse polémique. Ah vraiment, et laisse tomber, j'ai même pas envie de reparler de ça, mais des trucs de fou, on avait fait un trait sur moi et tout, hein. Des c'est trucs une de vie. malade. Ouais, la femme elle doit pas travailler, tout ce que tu fais c'est haram. Voilà, tout ce que, franchement, c'était le pire truc. Mais est-ce que Et tu... moi, je me remettais en question et je me disais peut-être je fais une erreur et tout, hein. Ah Je suis ouais, partie, ah ouais, j'étais perdue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est bien, c'est pas bien. C'était compliqué. je trouve que c'est hyper dangereux parce que bah, toi, ça part d'une bonne intention, tu vois. Exactement, ouais. Ça part d'une bonne niat, t'es là, tu veux juste aider. Et eux, ils sont là, ils veulent t'embrigader dans leur discours. Et Sans fondement en plus, hein. C'était que des hommes, laisse ouais, tomber. mais ça me Il y choque. avait des femmes aussi, il y avait des femmes. Si, il y avait des femmes. En fait, ça me choque pas qu'à un moment tu t'es remise en question parce que des fois leur discours, bon, il est nul, hein. Il est très très nul. Mais des fois, il te l'expose d'une manière où tu te dis ah ouais, mais enfin, je crois qu'il a raison parce que là, il s'est bien exprimé, il a sorti Exactement, c'est ça. Du tu coup, sais, ça genre, te fait douter. deux preuves comme ça qui se battent en duel et tu te dis bon bah vas-y, ils ont raison. Mais Alors que pas du tout et que c'est infondé. Mais bon. en fait, ça m'énerve tellement parce qu'ils se rendent pas compte de à quel point ils causent du tort bah, aux sœurs musulmanes, aux personnes qui souhaitent travailler. Alors qu'on devrait être soudés, s'entraider, retweeter les demandes des uns des autres, publier les CV sur LinkedIn pour donner de la force et essayer que la personne elle s'en sorte et qu'elle trouve quelque chose qui lui convient. Mhm. Mais malheureusement, non. Franchement, c'est une dinguerie. Et vraiment, aux personnes qui nous écoutent, faites attention si vous tombez sur des hommes comme ça qui tiennent des discours en mode la femme elle doit pas travailler, moi ma femme je veux pas qu'elle travaille, avec vraiment un discours infondé. Ils te disent ça juste parce qu'en fait c'est purement égoïste. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas si vous souhaitez travailler. Travaillez. De toute façon, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Exactement. Ah, eux, ils m'énervent, je te promets, parce que. Ah là là. Moi, si je me mets à parler, je vais jamais m'arrêter. Il y a pas de souci. Bah, c'est normal. Même moi, si je commence à parler de ça, ça va être que ça et ça va m'énerver encore plus. Et est-ce que Mm. quand c'est arrivé, t'as cherché à leur répondre, t'as cherché à débattre Bah, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause parce que c'était tellement fort. Il y avait des comptes sur Instagram qui me mentionnaient avec des captures d'écran et qui me menaçaient et qui me disaient ouais, Job Hijab, boycottez-la, allez la signaler. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Mais Des fakes et tout. c'est trop trop grave. Ouais. Et bah, forcément, ça a joué sur ton mental. Ah ouais, ça a joué de fou sur mon mental. J'étais pas bien. Et qu'est-ce qui a fait que après t'as voulu reprendre? Parce que il y a tellement plus de positifs que de négatifs que je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Je laisse tomber et j'écoute pas et c'est tout et je fais ma route.
Et t'as encore des messages comme ça aujourd'hui ou plus du tout? Non, j'ai plus. Bah, tu vois. Toujours se battre. Exactement. Parce que eux, si tu les écoutes, t'avances pas. C'est ça la dinguerie avec eux. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à maintenir ce projet en vie? Parce que je vois qu'il y a une forte demande. Mhm. Je me dis que il faut que je continue pour aider toujours les sœurs et tout. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Quand je me lève le matin, je me dis, bah voilà, aujourd'hui, je vais poster des annonces. Peut-être il y a des sœurs qui vont postuler, qui vont être prises et ça me fait du bien. Je suis contente. Ouais, alhamdoulilah. Franchement, je suis trop contente pour toi parce que Merci beaucoup. je sais pas si tu te rends compte à quel point en fait, le bien que tu fais, il est énorme. Vraiment. Et je m'en rends pas compte Ouais. parce que c'est que des chiffres et tout. Mais En quand fait, je reçois des messages, des retours, ça me touche oui. trop, des doigts et tout, et ça me motive encore plus. Et derrière ça, tu lances des carrières, en fait. Tu fais démarrer des carrières. C'est ça qui est fou. Ouais, incroyable. Moi, j'aimerais avoir quelques conseils, pardon, pour les personnes qui nous écoutent et justement qui trouvent pas de travail à cause du voile. Quels conseils tu pourrais leur donner? Déjà, mettre la photo sur le CV, Mhm, c'est une piste. Et vraiment, ne pas se fermer les portes. C'est-à-dire, postuler, même si vous savez pas s'ils prennent avec le vol ou pas, postulez quand même. mhm, Vous avez rien à perdre. Faut pas se dire, ah ouais, le nom là, il me dit que il va pas me, que cette entreprise va pas me prendre, avoir des a priori et tout. mhm. Parce que je vous jure, il y a des fois, il y a des gens, ils ont postulé comme ça au culot. Et, et finalement, et ben, l'entreprise, elle était hijab friendly, ils l'ont pris comme elle était, et voilà. Parce qu'on peut pas tout savoir. Des fois, on se dit, ouais, ça, c'est mort et tout, mais alors que pas du tout. Il faut juste se lancer, pas trop réfléchir et envoyer partout des CV. Ok. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner parce que faut pas attendre que mes annonces à moi ou que les annonces d'autres personnes. Faut aussi mettre toutes les chances de son côté. Ok. Et du coup, c'est préférable de mettre sa photo sur son CV. Si on est à l'aise. Ok. Si on est à l'aise de la mettre. Parce que d'un côté, il y a aussi l'autre, comment dire, une autre vision par rapport à ça. On se dit, ouais, mais si on met la photo, on va voir que ça, on va même pas lire le CV et tout. Mhm. Mais il y a aussi les compétences qu'on veut mettre en avant. Donc, voilà, c'est assez paradoxal. Ok. Parce que moi, j'en ai beaucoup discuté et tout avec des amis et j'avais eu euh, en fait, elles avaient eu deux manières différentes de procéder. J'avais quelqu'un qui m'avait dit, ouais, je mets pas de photo sur mon CV et si on m'appelle après, bah, je débarque avec mon voile et vraiment je prouve Ouais, que voilà, je prouve toutes mes compétences, tout ce que je sais faire. Et j'avais une autre personne qui justement avait mis sa photo sur son CV, mais elle n'avait pas mis son voile. Donc du coup, elle tentait quand même l'entretien sans le voile. Et puis après, bah, si elle est prise, elle dit voilà, moi, par contre, ma condition, c'est de porter le voile. Après, bon, les gens procèdent de manière différente. Je sais pas ce qui. ça dépend. Ouais, ça dépend. Chaque personne est différente. Il n'y a pas vraiment Ouais, de truc parfait. ok. Dans tous les cas, faut oser, quoi. C'est ça, avoir du culot. C'est tout. Vraiment. Et si une porte, elle se ferme, si l'entretien il se passe mal, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir, une plus belle, une meilleure, Inch'Allah. Faut pas rester sur des échecs. Ouais, toujours. Toujours, toujours. De toute façon, ça reste toujours un bien pour nous, hein. Oublier, ça fait de l'expérience. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire face à un recruteur pardon, qui veut nous recruter, mais qui nous dit ouais, je vous prends, mais sans le voile? Bah, j'essaierai de comprendre pourquoi il veut pas et j'essaierai de regarder sa clause de neutralité de l'entreprise si elle est existante ou pas. Ok. Ça aussi. Parce que si elle est là, bah, ça veut dire qu'il peut prendre avec le vol. En fait, se renseigne sur l'entreprise. C'est Mhm. ça le conseil que je donnerais. Ok. Si si le recruteur il dit ça, un peu lui demander est-ce qu'il y a vraiment ça dans votre charte, Ok. etc. pour voir, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie énormément parce que bah, parmi nous, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être soit très timides, très naïves. Moi, je sais que c'est mon cas. Du coup, tu vois, des fois, j'ose pas poser les questions. Et alors qu'en fait, bah, t'y perds rien. Juste de Bah demander. ouais, t'as rien à perdre, exactement. Tu mets les conditions et voilà. Ok. Donc, on pose les questions, les bonnes questions. Exactement, oui. Yasmine, est-ce que tu as des futurs projets et si oui, lesquels? Actuellement, le prochain projet que j'ai, c'est une journée pro à la maison des associations de Roubaix avec l'UMF, Ok. Lille. Et il y aura quelqu'un qui prend des photos professionnelles, il y aura moi qui aidera pour les CV, les lettres de motivation. Il y aura aussi quelqu'un
qui parlera de la discrimination à l'embauche, etc. Ça va être comme une petite après-midi tournée autour de ça. Ok. Du coup, ça, c'est mon prochain projet. C'est sur quelle date? C'est samedi, là, le 8. Samedi 8. Ok. Et bah, de toute façon, moi, je partagerai tes réseaux sociaux. Merci. Du coup, tout le monde pourra aller regarder ça. Et moi, j'avais une autre question ici, c'est est-ce que tu as déjà pensé à peut-être faire une application? Bon, je sais que ça demande du temps, de l'argent, etc. Mais vraiment un espace où tu rassemblerais toutes les offres d'emploi hijab friendly. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Job Hijab, elle est sur tous les réseaux sociaux. Elle est sur LinkedIn, Twitter, Instagram. Est-ce que j'ai oublié un Et réseau? WhatsApp, mais je sais pas si c'est un réseau. Ok. Donc, est-ce que tu as déjà pensé à peut-être faire une application ou un truc comme ça? J'aimerais beaucoup faire une application, mais dans le futur, pas tout de suite. Ok, Et j'ai eu des propositions et tout, mais pas encore. ok. De toute façon, il faut prendre son temps, il faut pas se lancer. Ouais, faut pas se lancer trop vite. Ah, et d'ailleurs, j'ai vu que donc sur Twitter, tu es hyper active. Oui, Et j'ai vu récemment qu'il y a Robot des Terres qui a... oui, je savais que t'allais dire ça. Oui, il m'a retweeté, trop gentil. Il a même pas répondu à mon tweet. Ouais, franchement, il a donné de la force comme ça. J'ai vu que tu l'as mentionné, il a tout de suite... Trop bien. Tout le monde a mentionné Rebelle en dessous. C'était trop gentil et il a vu le tweet. Je suis trop contente. Mais est-ce que tu le fais souvent, du coup, des fois, avec des personnes qui sont un peu... Enfin, qui ont du monde Là, je l'ai fait sur un coup de tête, hein. Ouais. J'étais en train de parler avec une fille en DM, elle m'a dit, bah, pourquoi tu contactes pas Rebeu des Terres? Et je dis, bah, vas-y, je vais le faire et tout. Et le lendemain, je me réveille, je vois plein de notifs et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai vu, elle m'a dit, ouais, Billy, t'as retweet. Et j'ai dit, ah! C'est trop bien. Et est-ce que des fois, tu te sens dépassée par les demandes? Ah oui, beaucoup. Des fois, j'arrive plus à gérer. Franchement, des fois, c'est dur. Surtout que tu fais tout toute seule. Ah, je suis toute seule, oui. Les messages, tout répondre, bien répondre. Des fois, on m'envoie des offres. Après, on me dit, ah bah non, il n'y a pas le hijab. Et moi, j'ai déjà posté. Après, je peux pas tout vérifier, etc. Du coup, c'est compliqué de tout gérer, mais je fais mon maximum. Et comment est-ce que... Enfin, c'est pas comment, mais c'est plutôt... combien de temps ça te prend dans ta journée, dans ta semaine? Dans ma journée, je pense quelques heures par jour, 2-3 heures quand même. Ouais. Ça reste... En fait, ça reste un taf, hein. Oui, c'est comme un taf. On se sous-estime, mais ça reste un taf. Et comment est-ce que ta famille, tes amis, etc., comment est-ce qu'ils te... Ils Comment me est-ce soutiennent beaucoup. Ils me soutiennent beaucoup. qu'ils ont intérêt? Vraiment, ils ont intérêt. C'est juste incroyable. Ouais, ça leur fait plaisir. Ils voient que je me sens utile et tout, et ils sont contents pour moi. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette interview. Ça m'a fait énormément, énormément, énormément plaisir de pouvoir discuter avec toi. Plaisir partagé, c'est très gentil. Pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre Job Hijab sur les réseaux sociaux, je vous mets tout dans la description. Elle est hyper active. Elle est très présente sur les réseaux et tout. Donc, franchement, moi, personnellement, je trouve que c'est hyper agréable. Moi, de mon côté, tout ce que je peux te souhaiter, c'est que, franchement, qu'Allah te facilite au maximum. Amine, merci beaucoup. Qu'Allah te préserve. Encore et encore, Inch'Allah, qui te facilite tous tes projets. Et franchement, ça m'a trop fait plaisir de pouvoir t'avoir sur le podcast. Avec plaisir, c'est trop bien. Sache que vraiment, t'es une grosse source de motivation pour beaucoup de personnes. Et ça me touche trop. vraiment, je suis très sérieuse dans ce que je dis. Je suis très, très sincère. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. De rien. Et merci à toi. Bah, de rien. Merci pour l'invitation, pour le temps que tu prends et tout. C'est top. Mais quand le projet il est incroyable comme ça, vraiment, moi en tout cas quand je t'ai découvert, je me suis dit mais enfin, ça m'intéresse trop, je veux trop savoir comment est-ce qu'elle a réussi à mener ce projet-là, les motivations derrière et tout, donc pouvoir en faire un épisode, je trouve que c'est vraiment que du plus pour les personnes qui te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent déjà mais qui vont pouvoir peut-être être inspirés, être motivés, parce que c'est vrai que trouver du taf aujourd'hui avec le voile en France, c'est une réelle épreuve. Et le but, c'est de vraiment donner un peu d'espoir aux gens et de leur dire qu'on peut y arriver. Oui, exactement. Et donner de l'espoir. Ouais. Bon, bah écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre Yasmine sur ses réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.